Bonjour, chacun, chacune. Quelqu'un saurait-il me dire... Bon, Yves, tu réponds pas parce que je pense que toi tu sais, mais quel jour spécial était-ce hier dans le calendrier biblique? Yom Kippour. Yom Kippour. Quelqu'un sait ce que c'est cette chose-là, Yom Kippour? Ça veut dire quoi? Le grand pardon. Le grand pardon. C'est donc ce que le peuple juif a fêté hier. C'était de vendredi soir à samedi soir. C'est une fête biblique, donc elle se trouve dans la Bible. Et Kippour, ça veut dire l'expiation. L'expiation, hein. L'expiation en termes bibliques, c'était que on faisait le sacrifice d'un animal, et puis le sang de cet animal venait comme recouvrir les fautes du peuple, du prêtre. Et c'était donc ce jour du grand pardon. Donc Yom Kippour, voilà, donc on trouve dans Lévitique 16, Lévitique 23 et Nombre 29 des références bibliques à Yom Kippour. Je vous lis peut-être quelques passages. Lévitique 23, verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, c'était donc hier, ce sera le jour des expiations. Ça, c'est le mot Kippour. Ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. C'est donc pour ça que le peuple jeûne pendant ce moment-là. Humiliez vos âmes. On retrouve ça dans Ésaïe 58 qui parle du jeûne, qui parle d'humilier son âme. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices, etc. Lévitique 16, verset 30. En ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. D'ailleurs, en Israël, il n'y a pas une voiture qui roule, tous les magasins sont fermés pendant ce jour-là. C'est le silence absolu dans tout le pays. C'est le Shabbat des Shabbats. Ce Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passait à l'époque pendant ce Yom Kippour? Eh bien, il y avait notamment... il y avait 2 boucs et un taureau qui étaient amenés devant le grand prêtre, et le grand prêtre prenait un des boucs qui était choisi pour être envoyé à Azazel, qui était envoyé dans le désert. Le grand prêtre posait ses mains sur la tête du bouc et il confessait tous les péchés du peuple sur ce bouc qui devenait comme chargé des péchés du peuple, et ensuite ce bouc était emmené dans le désert pour être mis à mort. On peut faire bien sûr le rapport avec Jésus-Christ qui, lui, a porté nos fautes. Il est même dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il a pris, Hébreux 13, versets 11 à 12, « Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. » Jésus est mort hors de Jérusalem, dehors. Avec Dieu, il n'y a rien qui est au hasard. Et il y a ce lien avec ce bouc émissaire. C'est même un terme qu'on retrouve, même des gens qui ne connaissent rien à la Bible. Le bouc émissaire, vous connaissez cette expression. Être le bouc émissaire, ça veut dire c'est celui sur qui on met toutes les fautes. Voilà, peut-être dans votre bureau, il y a un bouc émissaire. C'est le pauvre gars. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est Alfred, c'est lui, c'est sa faute à lui. Puis le pauvre Alfred, voilà, il ploie sous le poids des péchés du bureau. Le bouc émissaire, c'est de là que vient cette expression. C'était ce bouc sur lequel on transférait les péchés du peuple et qui partait mourir dans le désert. Et Dieu préparait ainsi, bien sûr, ce que Christ allait faire. Christ qui lui-même s'est chargé de toutes nos fautes. Et c'est pour ça qu'on peut être débarrassé de nos fautes aujourd'hui, parce que Christ les a portées. Maintenant, l'autre dimension, c'était que ce jour-là, c'était le jour où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints. Ça se passait une fois par année et c'était ce jour-là. C'était ce jour-là que le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu saint, et puis dans le Saint des Saints, il y avait ce voile. Lui seul pouvait entrer là derrière. Même on lui attachait une corde au pied, je crois, en sorte que s'il mourait dans ce lieu, on pouvait retirer son corps, parce que personne n'osait entrer dans le Saint des Saints. C'était la mort assurée. Si quelqu'un d'autre que le grand prêtre, ce jour-là, entrait dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, c'est là qu'il y avait la présence de Dieu. On trouvait l'arche avec les 2 anges, qui est un symbole du trône de Dieu. C'est là que se trouvait Dieu. C'est là, en tout cas, que le grand prêtre venait rencontrer Dieu. Et puis, il venait avec le sang du taureau
qu'il aspergeait sur le propitiatoire. Ça veut dire que c'est ce qui nous rendait Dieu propice à nouveau à notre égard. Et il venait mettre de ce sang du sacrifice du taureau sur le trône de Dieu, qui désormais n'était plus un trône de jugement, mais un trône de grâce. Tout ça, on le retrouve également dans l'Épître aux Hébreux. Je lis dans Hébreux 9, 24 à 25. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Là, on parle de Christ après sa mort sur la croix. Il est dit qu'il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait au ciel? Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, où il y a effectivement ce sanctuaire, ce Saint des Saints, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, pour offrir un autre sang que le sien. Jésus est entré et a offert son sang une fois pour toutes. Et c'est ce qui fait que Dieu nous est favorable, que le trône de Dieu n'est plus un trône de jugement, mais un trône de grâce. Qu'est-ce que Dieu nous rappelle, chers amis, par cette fête de Yom Kippour? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que chaque année, son peuple fête ceci, ce grand pardon, qui est précédé par 10 jours d'introspection, où le peuple est appelé à considérer sa vie, à se dire, mais voilà, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses où j'ai fait faux, je dois te demander pardon? Est-ce qu'il y a des relations que j'ai brisées? Est-ce qu'il y a des gens que j'ai offensés? Il faudrait que je te demande pardon. Et puis, voilà, le peuple est appelé à se repentir, à demander pardon à Dieu, à aller vers les gens pour dire, mon cher Alfred, là, il y a 6 mois, j'ai été méchant avec toi, ou je t'ai trompé, je t'ai volé, je te demande pardon, comment est-ce que je peux réparer le mal que je t'ai fait? Et puis voilà, ce Yom Kippour, ce jour du grand pardon, ce jour où Dieu vient et puis dit, j'efface la dette, allez, j'efface la dette. Et Dieu nous rappelle ça. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça tous les jours avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? On n'a pas à attendre Yom Kippour pour demander pardon à Dieu, pour être pardonné. Mais c'est comme si Dieu vient un peu nous rappeler, à nous aussi chrétiens, je suis le Dieu qui te redonne une nouvelle chance. Dieu nous rappelle qu'il est celui qui nous redonne une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une dixième, une centième, une 200e. Voilà, il nous redonne une nouvelle chance. Tu as fait faux, tu t'es trompé, tu as péché contre Dieu. C'est grave, oui, c'est pas bien, mais il y a une espérance qui est là. Fais demi-tour, détourne-toi de tes mauvaises actions, tourne-toi vers Dieu, demande-lui pardon, et lui, il attend que ça pour te laver, te purifier, pour que tu puisses retrouver la pleine relation avec Dieu. Dieu nous rappelle qu'il est celui qui nous redonne une xème chance. À Yom Kippour, les Juifs ont coutume de dire « Je te souhaite que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. » Je te souhaite que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors, d'où est-ce que ça vient, ça? Et ça, on le trouve dans la Bible. Il est notamment dit dans l'Apocalypse. Est-ce que je vais retrouver ce passage? Peut-être pas. Mais il est dit, on retrouve dans l'Apocalypse, je vous trouverai le verset tout à l'heure, que ceux qui n'étaient pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de soufre et de feu. Donc ce livre de vie existe. On trouve notamment Moïse déjà qui en parle dans Exode 32-32. Vous savez, c'est quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a reçu les tables de la loi. Pendant ce temps, le peuple fait n'importe quoi, il rassemble tous les bijoux, il les fonde pour se faire un veau d'or. Voilà, parce que pour eux, comment dire, ils ont de la peine à louer un Dieu qu'ils ne voient pas. Ils sortent d'Égypte où il y avait des idoles partout. Ils se sont dit, allez, on va se faire un Dieu, ça va nous rassurer, on aura quelque chose sur quoi fixer nos regards. Moïse redescend de la montagne, il voit cette horreur, ces gens qui se prosternent devant cette vache. Dieu est-il une vache? Et puis voilà, il y a tout cet épisode où non seulement Moïse, mais Dieu exprime sa colère contre ce peuple. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh! Vous voyez ce cœur de Moïse? Est-ce que moi je serais prêt à dire ça? Je dis, Seigneur, je suis prêt à renoncer à mon salut, à la vie éternelle avec toi, mais pour que d'autres puissent te connaître. Alors heureusement, on n'a pas à faire ça. Hein. Dieu ne nous demande pas de renoncer à notre salut pour que d'autres le connaissent. Mais j'aimerais vous emmener dans Romains 9. C'est le texte que je voulais vous lire aujourd'hui.
Simplement déjà les 3 premiers versets, je ne pourrais pas aller plus loin. Romains 9, verset 1. « Je dis la vérité en Christ », c'est Paul qui parle. « Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car je souhaiterais moi-même être anathème, être séparé de Dieu, être séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. » Donc Paul, il est là et puis il fait quelque part cette même prière que Moïse a fait bien avant. Il dit, mais je souffre de voir mes frères, mes sœurs, les gens de mon peuple, les Israélites, dont certains ont reconnu Christ, mais d'autres pas, et d'autres qui ne sont pas sur le chemin de la vie éternelle. Et il dit, moi, je préférerais même perdre mon salut, être effacé du livre de vie, pour qu'eux trouvent Christ. Et je pense que là, on entend le cœur de Moïse, on entend le cœur de Paul, mais c'est le cœur de Dieu, les amis. Le cœur de Dieu. Lui-même, il cherche vos frères, vos sœurs, il cherche vos enfants, il cherche vos familles, il cherche vos voisins. Dieu lui-même, il a ce cœur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et si des fois, nous, ça peut nous travailler, on en parlait encore ce matin dans le temps de prière, des fois, on est tendu entre la joie de connaître Dieu et puis la tristesse de se dire, mais il y en a tellement qui ne le connaissent pas, puis tellement qui sont, et même ça peut être jusque dans nos familles. Mais c'est là que j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin, les amis. Alors suivez-moi bien. On est dans Romains 9. Si vous connaissez un petit peu l'Épître aux Romains, on l'appelle la cathédrale du christianisme, hein, l'Épître aux Romains. Romains des chapitres 1 à chapitre 8, Paul, il développe toute la théologie du salut. Hein, il commence par dire qu'on est tous privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il commence par ça. C'est un peu la mauvaise nouvelle par laquelle il commence. Mais ensuite, il continue, et dans ce même verset, « Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Ou Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Voilà, quand on pêche contre Dieu, quand on sort du chemin de vie qu'il nous trace, ça nous conduit à la mort de nos relations, la mort physique même, la mort éternelle. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Après, dans Romains 7, il dira, « De mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. » Oui, j'aime la Torah, j'aime la Bible, elle est bonne, elle est juste. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Hein, il dira, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Voilà, je pense qu'on a tous, je n'ai pas besoin de vous faire lever la main, on a tous connu ça, hein, de vouloir faire le bien, puis on se rend compte, ah mes flûtes, ça y est, voilà, de nouveau j'ai fait faux, etc. On a beau avoir envie ça ne suffit pas. Et c'est là on aboutit sur Romains 8, qui est le feu d'artifice de l'Épître aux Romains, où il nous parle de la vie par l'Esprit. Paul, il dira de Romains 7, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit, mais c'est l'apôtre Paul, Saint Paul qui dit ça. Il dit, mais je suis foutu, c'est la cata. Et c'est là qu'il arrive dans Romains 8 en disant, mais la loi de l'Esprit de vie me délivre de la loi de la mort, de l'esprit de la loi, pour dire que la marche par l'esprit, c'est ça qui nous sauve, les amis. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à accomplir la loi de Dieu. Si je peux suivre Jésus-Christ, c'est uniquement avec l'aide du Saint-Esprit. Tout seul, je ne peux pas. Et il leur dit dans Romains 8, ma chair, elle n'a même pas envie d'obéir à Dieu. Elle a juste envie de faire comme elle veut, quand elle veut. Mais Dieu merci, il ne nous laisse pas, on n'est pas cuits, les amis, parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Le Saint-Esprit nous donne l'envie de suivre Dieu, il nous rend capables de suivre Dieu, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il nous transforme de gloire en gloire. Et là, vous pouvez dire « Alléluia ». Maintenant, que vient faire Romains 9, 10 et 11 là-dedans? Moi, je me suis posé cette question, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait qu'un mois que j'ai compris. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais que j'ai eu une petite... Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que Romains 9, 10 et 11, Paul parle du peuple juif.
Donc tout d'un coup, on a cette construction majestueuse, le salut par la foi, la grâce de Dieu, Romains 8, qui condamnera les élus de Dieu? Personne, c'est Dieu qui justifie. Wouhou, il y a ce feu d'artifice, il est dit qu'on est appelé, qu'on est choisi par Dieu, puis tout d'un coup, ça change, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il nous parle d'Israël, il nous dit, Romains 11, 1, Dieu a-t-il oublié son peuple? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, loin de là. Et ça, on a besoin de le réentendre parce que l'Église, plus d'une fois, a cru qu'elle pouvait prendre la place du peuple juif et puis, poussez-vous les gars, c'est nous maintenant qui sommes le peuple élu. Non, 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 Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, surtout pas. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, une des pistes, parce que je pense qu'il y en a tellement d'autres, les amis, c'est que c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que si Dieu avait pu choisir Israël, et puis au bout d'un certain temps, dire, bon les gars, là vraiment vous faites trop faux, vous êtes trop à côté de la plaque, allez, du balai, les promesses, vous oubliez, tout ce que je vous ai promis, ça s'arrête, je transfère tout à quelqu'un d'autre. Ben, je veux vous dire les amis, angoisse et crainte pour nous, parce que s'il avait pu le faire pour Israël, pourquoi il ne le ferait pas avec nous? Pourquoi il ne le ferait pas avec moi? Patrick, je t'appelle, je te choisis, puis au bout d'un moment, bon écoute, là tu me fatigues Patrick, là avec tes... voilà, ça fait la 27e fois que tu tombes dans le même trou, j'en ai marre, du balai, ton appel, tes dons, mon amour, je le donne à quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, justement pas. Romains 9, 10, 11 nous démontre que Dieu ne fait pas ça, les amis. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Il est dit dans l'Épître aux Romains aussi, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous cherche et vous appelle, les amis. Oui. C'est parce qu'il vous a choisi. Et maintenant, ça veut dire que même si vous faites faux, même si vous ne suivez pas Dieu parfaitement, Dieu, lui, ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous larguer. Il ne va pas vous mettre au rebut ou à la casse. Dieu ne fait pas ça, les amis. Alors, c'est là que vous pouvez respirer un bon coup. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien, les amis. Moi, ça me fait du bien de savoir que même quand je fais faux, et que même si je pouvais faire encore plus faux que maintenant, ce que je n'ai pas envie, Dieu ne va pas me mettre à la casse. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu est un Dieu fidèle. Et si le titre de mon message, c'était « Jusqu'où va-t-il » Alors non seulement il nous redonne une chance encore et encore quand on tombe, il pardonne nos fautes, etc., mais en plus, il ne nous efface pas du livre de vie. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il appelle à lui, même quand nous l'abandonnons. Et ça aussi, pour nos familles, pour nos proches, quand on voit Paul qui se lamente sur ceux de son peuple, eh bien, ceux que Dieu appelle, ceux qu'il a choisis, il ne les lâche pas. Voilà, et même si certains de nos amis ou de nos proches peuvent prendre des chemins de détour, eh bien, Dieu, lui, ne lâche pas, les amis. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime, et on en a la démonstration avec le peuple d'Israël. Vous avez dans vos Bibles le nombre de choses qu'ils ont fait faux. L'idolâtrie, l'orgueil, etc. Enfin, nous, on n'est pas mieux qu'eux, hein, les amis. Mais là, c'est écrit noir sur blanc. Et en même temps, malgré tout ça, Dieu n'abandonne pas. Il le redit dans Romains 9, 10 et 11, relisez-les. Romains 11, 1 notamment. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, loin de là. Et il semblerait que l'expression, l'expression de base, elle est encore plus forte. Hein. Heaven forbid, mais jamais de la vie, dit Paul, jamais de la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui, les amis. Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Alors, quelle est notre part? Pour terminer, parce qu'on pourrait se dire, alors, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve même dans l'Épître aux Romains, à un moment il est dit, mais alors si Dieu fait grâce, on va se laisser aller. Hein. Jamais de la vie, là Paul utilise la même expression. Quelle est notre part? Est-ce que ce n'est pas trop petit pour vous? Mettre notre confiance en Dieu, lui demander son aide. C'est la foi et la repentance, les amis, ça c'est notre part. C'est de nous détourner de ce qui est mal pour nous tourner vers ce qui est bon. Et je lis dans Romains 2, versets 7 à 11. « Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance. »
Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité, cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, d'abord le juif et aussi le non-juif. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre part, pratiquer le bien, nous détourner du mal. C'est ce que nous appelons la repentance. Je me détourne du mal et je me tourne vers le bien. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit avant, sans l'aide de Dieu, on ne va pas y arriver. Moi, par mes propres forces, je ne peux pas faire le bien d'une manière persistante et régulière. Je dis parfois, moi je peux être patient, mais pas longtemps. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour tenir sur le long terme. Et je vous lis aussi dans Romains 9, versets 30 à 32, parce qu'on pourrait tomber dans l'autre extrême qui serait justement la justice par les œuvres. Je fais des choses bien, et puis je coche des cases, d'accord ? On pourrait se dire, est-ce que c'est ça ? Là aussi, Paul est clair sur ce sujet. Romains 9, versets 30 à 32. Je tiens mieux le micro, ça va, Stéphanie ? Que dire maintenant ? Romains 9, verset 30. Voici ce que nous disons, les païens, c'est nous, qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu, ont saisi cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Par la foi. C'est que, pour ce qui est de mon salut et de l'accord de Dieu sur ma vie, je ne peux que m'en remettre à la bonté de Dieu. Je ne peux pas, moi, Patrick, cocher les cases puis dire, voilà, j'ai fait assez de bonnes choses, c'est bon Dieu m'aime. Parce que ça ne marchera jamais. C'est pas possible, j'aurai jamais assez de bonnes cases. Puis c'est combien assez de bonnes cases ? C'est ce qu'on retrouve dans d'autres religions. Voilà, que ce soit l'islam, le bouddhisme, etc. Alors, tu seras réincarné si ton karma il est assez bon. C'est à partir de quoi ? De 2727 que c'est assez bon, puis en dessous, on ne sait pas. On ne sait pas, donc tu ne sais pas. C'est que par la foi, les amis. La foi, ça veut dire la confiance en Dieu, la confiance en sa bonté. La confiance en sa bonté. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison ? Et là, on a le fond de l'échec du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, si on peut dire, parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Je vous redis ça, écoutez bien. C'est assez fondamental, ce Romains 9, 32. Pourquoi n'y sont-ils pas parvenus ? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Et ça, c'est le fond de l'Ancien Testament, les amis. La loi, elle n'est pas mauvaise. Des fois, dans des commentaires, on voit comme si la loi de Moïse, c'était quelque chose de moche, de nul, et puis que le méchant Moïse était venu mettre tout le monde sous le légalisme. Ce n'est pas ça du tout, les amis. La loi de Dieu est bonne, mais le problème, c'est si je cherche à utiliser la loi pour être déclaré juste. Ça veut dire je coche des cases. Ah, j'ai donné un peu de mon argent, ça c'est bon. Et puis là, j'ai lu ma Bible, c'est bon. J'ai prié un quart d'heure, c'est bon. Voilà, je suis OK, Seigneur. Voilà, maintenant je peux faire ce que je veux. Pas du tout. C'est pas comme ça que la loi est censée être utilisée. La loi, elle révèle mon cœur. En lisant la loi, je me rends compte que, waouh, je dois aimer comme Jésus a aimé. Waouh, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, toute ma force, toute mon âme. Waouh, vous voyez ce que je veux dire ? L'amour, 1 Corinthiens 13 aussi, l'amour pardonne tout, espère tout. Et puis ça doit m'amener à quoi ? Mais ça doit m'amener à ça. Seigneur, au secours, Seigneur, je me rends compte que je suis tellement pas à la hauteur. Et si tu m'aides pas, je suis cuit. Si tu m'aides pas, je suis cuit. Maintenant, je crois que tu es bon et je ne vais pas vivre dans la peur et la crainte. Vous me suivez ? Waouh ! Viens Seigneur, viens m'aider, et puis je crois en ta bonté, je crois que tu vas me faire grâce là où je ne suis pas assez à la hauteur, je crois que tu vas m'aider à changer là où j'ai besoin de changer. Vous me suivez ? Je mets ma confiance en sa bonté, Parce que sinon, si je suis dans la mentalité case à cocher, alors une fois que je crois que j'ai coché mes cases, mais en fait, je vais vous le dire tout de suite, personne ici n'arrivera à cocher toutes les cases. C'est impossible. Qui peut déjà dire qu'il aime comme Dieu nous demande d'aimer, hein ? Messieurs les mariés, qui peut dire qu'il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église ? Ben voilà, moi je suis déjà rayé là au départ.
Je t'aime, Inès, hein, mais tellement pas assez. Tellement pas assez. Donc, si ce n'est pas la bonté de Dieu, je suis foudroyé à l'instant même. Voilà, ça c'est clair. Ça et 10 000 autres raisons. Les Israélites qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi, et non pas en comptant sur la foi, sur la bonté de Dieu. Donc c'est ça, les amis, où ça doit nous amener tout ça. Comment je peux marcher avec Dieu? En comptant sur sa bonté. Et ça aussi, ça devrait vous détendre, les amis. Ça devrait nous détendre. Parce que si on compte sur la bonté de Dieu, Dieu est-il bon? Oui. Il est bon, il est généreux. Voilà. Ce n'est pas un oreiller de paresse, d'accord? Ça ne veut pas dire que j'ignore la loi, que je fais n'importe quoi, surtout pas, non. La loi de Dieu est bonne, elle est juste, on veut la méditer, la considérer, on veut marcher dans les pas de Christ, mais en même temps, notre seule issue, c'est de mettre notre main dans la main de Dieu, puis dire, papa, au secours, j'ai besoin de ton aide. Tu vois, il y a tellement de domaines où je ne suis pas à la hauteur, je suis d'accord de me laisser modeler, transformer par toi, mais j'ai besoin de ton aide. Voilà, avec son aide, nous détourner du mal, pratiquer le bien, avec son aide. Et avec son aide, marcher sur le chemin selon son esprit. Avec son aide. Si j'essaie de faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu, je suis cuit. Mais avec lui, c'est possible. Et personne ici ne peut dire je suis un juste qui répond à toute la loi de Dieu et qui plus est par ses propres forces. S'il y a un espoir, c'est avec l'aide de Dieu. Et pour terminer, je vous lis, voilà, Romains 10, 13, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Faire appel à lui. C'est ça notre part, nous tourner vers lui. Nous tourner vers lui. Et ça, c'est la lecture de la Bible, c'est la prière, c'est la communion fraternelle avec d'autres. Voilà, tout seul, ça ne marche pas. Tout seul, on ne s'en sort pas, on n'y arrivera pas. Et c'est ce verset qui nous était donné ce matin, dans Jean 4, 23, je crois, quand Jésus parle à la Samaritaine et dit « Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité ». C'est là que je comprenais ce verset d'une manière nouvelle aussi, après la préparation de ce message. En vérité, c'est quoi? Voilà. S'il y a des domaines où tu es à côté de la plaque, où tu pèches contre Dieu, sois vrai. Viens vers Dieu, ou viens vers un frère. Il est dit dans Jacques 5, confessez vos péchés les uns les autres. Voilà, écoute mon cher Alfred, il faut que je te dise, là, je ne suis pas à la hauteur de ce domaine. C'est nul, j'ai péché, c'est vrai. Pardon Seigneur. Et Yom Kippour nous rappelle que Dieu est un Dieu qui se plaît à pardonner. Il y a même un verset qui dit « Dieu prend plaisir à faire grâce », les amis. Dieu prend plaisir. C'est pas qu'il nous dit « Bon, allez, t'as de nouveau fait faux. Bon, allez, encore cette fois, je veux bien... je te donne un petit ticket de pardon. » Non. Mais oui, t'es venu, super. Wouhou, je te pardonne. Voilà. Allez, lève-toi maintenant, va et ne pêche plus. Dieu se plaît à faire grâce, les amis. Il se plaît. Alors ne nous privons pas de ça. J'ai perdu mon fil. Où en étais-je? J'avais cité un autre verset. Dieu se plaît à nous faire grâce. Oui, Jean 4, 23, esprit et vérité. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, je reconnais devant Dieu mes fautes. Et en esprit, justement, ce n'est qu'en marchant par l'esprit, selon son esprit, que je peux plaire à Dieu. Par mes propres forces. Si je prends la Bible comme une marche à suivre et puis que j'essaye, comme un bon petit garçon obéissant, de faire ça tout seul, j'y arriverai pas. Seigneur, au secours, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton aide. Donc, Yom Kippour, Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu qui pardonne, qui se plaît à nous pardonner. Le livre de vie, Dieu nous rappelle que lui n'abandonne pas. Que vous, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, eh bien Dieu ne va pas vous lâcher, il va persévérer jusqu'au bout. Et même si nous, on peut baisser les bras parfois, Dieu, lui, n'abandonne pas. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Et enfin, notre part à nous, tout ça c'est ce que Dieu fait, ma part à moi, venir en vérité devant Dieu. Seigneur, là j'ai fait faux, j'ai péché, c'était nul, c'était lâche, c'était minable. Pardon. Et Dieu pardonne, parce que Christ a payé pour nous. Ouais. Et puis ensuite, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi, parce que par mes propres forces, j'y arriverai pas. J'ai besoin de ton aide pour ça. Je vous invite à prier pour terminer.
Seigneur, merci, parce qu'au travers de Yom Kippour, tu nous rappelles que tu es le Dieu du grand pardon. Tu es le Dieu du grand pardon et que tu te plais à nous redonner une chance. Et je prie pour tous ceux ici qui se sont assis au bord du chemin, qui sont tombés dans un trou. Je vous dis dans le nom du Seigneur que ça n'est pas fini pour vous, qu'il y a encore un espoir, une espérance, que Dieu lui-même vous tend la main, vous relève et vous dit va et ne pêche plus, mais il nous dit va. Il nous relève, moi je ne t'accuse pas. Où sont ceux qui t'accusaient? Merci Seigneur. Montre-nous Seigneur si là où on doit faire notre part, là où tu nous demandes de venir à genoux devant toi, peut-être en présence d'un frère, d'une sœur, là où tu nous demandes d'aller vers un ami, un membre de la famille, un collègue, et puis faire notre part, dire je te demande pardon, j'ai mal agi là. Comment est-ce que je peux réparer ce que j'ai fait? Ça, c'est notre part, marcher dans la vérité. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes ton esprit. Seigneur, on s'ouvre à toi aujourd'hui encore. On dit, viens Saint-Esprit dans nos vies. Aide-nous à marcher dans les voies du Père. Aide-nous à marcher en justice, en vérité. Et merci parce que tu le fais, Seigneur. Tu connais là où on est peu capable, voire incapable. Merci parce que tu es un Dieu qui fait grâce et dans ta grâce, il y a la puissance pour marcher en nouveauté de vie. Il y a la puissance pour marcher différemment. La puissance pour être comme Christ. Ça, c'est ton cadeau pour nous, aujourd'hui encore. Alors on vient vers toi, Seigneur, on ne veut pas s'en priver. Nous sommes graciés, justifiés, pardonnés. Habite-nous, Seigneur, de ton esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.